Alors rapidement, le but de ce tuto, c'est de réaliser un building qu'on va dupliquer 9 fois comme ici, avec une petite animation de caméra, des matières différentes sur les fenêtres, un éclairage particulier ici qui va ressembler à un éclairage de nuit, les lumières, les ombres, ce genre de choses, et puis la gestion dans l'outliner qui est ici. On commence tout de suite. Alors, première chose que je vais faire, je vais enlever tous les objets qui sont là par défaut. Je sélectionne tout ça, X, et j'ai ma scène vide. Et puis, allez, autre chose qui serait peut-être pas mal, c'est de sauver ma scène. Là, je vais l'appeler Building 1. Comme ça, j'ai plus qu'à sauver machinalement et ça m'évite de perdre des infos. Ok, alors, je crée un cube, majuscule A, Mesh Cube. Je vais le renommer ici Building. C'est sur ce modèle qu'on va travailler à partir de maintenant. Peut-être première chose, déjà si je me mets en vue front, hein, ça veut dire que j'appuie sur 1 sur le pavé numérique. Je vois que si ça c'est le sol, le trait rouge ici, le cube est légèrement enfoncé. Ce que j'ai envie de faire, c'est de le remonter ici. Hein, là j'ai fait GZ, mais comme je sais que ça va faire pile de 1, chaque carré vaut 1 mètre, je fais GZ1 et hop, il est à la bonne hauteur. J'appuie sur Enter et puis comme ça je valide sa nouvelle position. Hein. Ok, ensuite, ce que j'ai envie de faire, c'est déjà de lui mettre une matière par défaut, parce qu'après on essaiera de mettre des matières aux fenêtres, aux cadres des fenêtres. Donc je vais déjà lui donner une matière béton, en fait, à ce futur building. Pour ça, j'ai ici là toutes ces fenêtres de ma fenêtre Properties, tous ces onglets. Je vais cliquer ici sur le dernier onglet, qui est l'onglet Matériel. Et puis, alors ça se passe comme ça, en fait. Dans Blender, j'ai ici rien du tout pour l'instant. Et puis j'ai le petit plus ici et le petit plus là. Alors ce petit plus là, il faut commencer par lui. C'est pour lui créer un slot. Un slot, c'est une espèce de d'entrée, si on pourrait dire, pour les matières. Parce que justement, j'aurai un slot pour tout ce qui est béton, mais un slot pour les fenêtres, pour les cadres de fenêtres, etc. Donc là, j'ai créé un slot. Puis là, maintenant, je clique sur New. Puis maintenant, il m'a créé une matière qui est sur ce slot-là. Alors là, je vais l'appeler béton, la matière. Voilà. Et puis, je vais tout de suite la mettre en couleur juste pour vous montrer. Là, je la mets en vert, et puis pour vous montrer qu'on voit rien du tout en fait. Pour l'instant, c'est pas vert, parce qu'il faut faire attention à ces quatre petites icônes là de rendu. Si on regarde de gauche à droite, celle-ci c'est le mode filaire en fait, simplement on voit comme ça en filaire, fil de fer. Celle-ci c'est celle que j'avais juste à la seconde, ça nous permet de modéliser en fait, en tenant pas compte justement des matières, de l'éclairage, ce genre de choses. Très pratique pour modéliser. La troisième ici, ça nous permet justement alors d'avoir les matières comme on voit ici, là c'est en vert, hein, mais ça va varier comme ça. Ça me permettrait aussi d'avoir un éclairage par défaut si je mets après un plane. On verra que, donc un plane c'est un sol, on verra qu'il y a un nombre dessus direct. Puis finalement, ça c'est vraiment le rendu final. Mais comme j'ai tout viré, y compris les lights, ben ici on voit pas grand chose. Donc je vais peut-être me rester comme ça ici. Et puis, je vais me mettre là une valeur pour le béton qui serait, allez, peut-être légèrement jaune. Comme ça, ouais, blanc-jaune. On va dire que ça marche bien pour le béton. Voilà. Et puis, je vous ai parlé du sol. Ben, on va le faire maintenant. Majuscule A, Mesh, Plane. Voilà, il arrive ici de la même taille du cube. Si maintenant je fais S, alors comme je vais l'agrandir beaucoup, je me rapproche un petit peu du centre. Parce qu'en appuyant sur S, ben, je peux étirer plus si je suis proche du centre, simplement. Voilà, et puis on a ici notre sol, et vous voyez ce que je disais tout à l'heure, c'est que on distingue ici l'ombre, en fait, par défaut de notre cube. Si je me mets comme ça, je vois tout qui est gris, pas d'ombre. Comme je disais avant, ça c'est plutôt pour modéliser. Et ça se rapproche du rendu, ça se rapproche seulement hein, du rendu final. Ok, maintenant ce qu'on aimerait faire, c'est modéliser notre cube. Alors pour ça, je le sélectionne ici, je sauve peut-être un petit coup avant, hop. Je sélectionne mon cube et puis je vais appuyer sur Tab. Tab, ça nous fait changer de mode ici entre le mode objet ou le mode edit. Le mode edit, c'est celui qui va nous permettre de modifier les points de chaque point de nos objets, soit justement en mode point, en mode ligne ou en mode polygone, avec le raccourci 1, 2, 3 qui est très pratique. Ça veut dire que je peux très bien passer, si je suis en mode objet, en mode polygone en faisant Tab 3 direct, c'est tout proche du clavier. Et c'est pratique. Bref, j'ai ici mon cube en mode edit, je sélectionne maintenant mon polygone qui est par-dessus, et puis j'ai envie de lui faire un étage supplémentaire. Alors,
pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller dans les raccourcis clavier. Toutes ces options que je vous dis sont ici, hein. On les retrouverait là. Celle que je vais faire maintenant, c'est ici, hein, Inset Faces, I. Mais si on fait I, c'est plus simple. Donc I, clac. Et puis, je vais ici redescendre un petit peu de manière à créer justement un nouveau polygone. Là, pour la première fois, on a vraiment créé 4 nouveaux polygones, les 4 qui sont ici. Ça, c'était peut-être le polygone de départ. Donc on a augmenté le nombre de faces de ma géométrie. Ça, c'est une chose. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est extruder vers le haut pour faire un nouvel étage. Si j'extrude pas, si je déplace juste mon polygone, je vous montre ce que ça donne. Je fais GZ, je le monte, ben voilà ce qui se passe en fait, hein. Simplement le polygone monte et c'est tout. Si par contre j'appuie sur E pour extrude, de nouveau si je fais bouton de droite, c'est celui-ci en fait, un raccourci E. E, bouton de droite, voilà ce qui se passe. Ça, c'est une vraie extrusion, en fait. C'est-à-dire que ça nous a créé, là aussi, 4 nouveaux polygones, en plus de la face, pour faire mon étage. Alors là, ce que je pourrais faire, c'est, je clique ici n'importe où, puis je vous montre, là, j'appuie sur 1 sur le clavier numérique, pour vous montrer que l'étage n'est pas aussi haut que celui-ci. Là, on voit l'étage par défaut, il fait 2 unités, donc 2 mètres de haut. J'ai envie que celui-ci fasse aussi 2 mètres de haut, ben ça tombe bien. Pour l'instant, ici, j'ai pas modifié ces paramètres, hein. J'ai cette petite fenêtre un peu discrète que je peux ouvrir. Alors moi j'ai la souris, hein, ici qui est là-dessus, mais pour vous ce sera clean. Et puis ça veut dire que tant que j'ai pas encore validé, je peux ici modifier les choses. Puis là, en fait, je vais mettre 2 piles, de manière à ce que ça arrive ici direct. Ok, donc maintenant j'ai fait mon extrude. Je vais faire pareil pour le 3e étage. Alors ça ira plus vite. I, hop, je vais aller jusque là. Là, je vais un petit peu à l'œil. Je pourrais aussi mettre la bonne valeur si je voulais que ce soit pile, la même chose que ça. Mais là, je vais me contenter d'être approximatif. Je rappuie sur E, et puis je remonte. Puis là, alors, magie aussi, je pourrais mettre 2 comme tout à l'heure, mais si j'appuie directement sur 2 et que je valide avec Enter, en fait, on va voir que du coup, ça fait directement la hauteur de 2. C'est souvent comme ça dans Blender, en fait. On peut surajouter comme ça les commandes qu'on fait en rajoutant la valeur, en rajoutant des fois l'axe avec X, Y ou Z, ou comme ça, quoi. Donc voilà mes 3 étages de building. Bah tiens, je vais encore peut-être faire juste une espèce de petite antenne. C'est tellement vite fait, en fait, quand on connaît un petit peu. Donc là, je me suis mal pris, en fait. Je me suis pris tellement proche. Je vais annuler. Hop, là je refais, tac, voilà, je me mets un petit peu plus à l'extérieur en fait de ma face, et comme ça j'ai plus de marge de manœuvre. E pour extrude, on va mettre 1 cette fois-ci, hop, et si je regarde dans cette vue-là, j'ai ça. Ok, je sauve. Maintenant, ce que j'aimerais faire, admettons, ce serait de lui faire un angle un petit peu coupé ici. Vous allez voir ce que j'entends par là. Je vais du coup rester en mode Edit, mais je vais mettre en mode ligne. Je pourrais aussi cliquer sur le raccourci clavier 2. Et puis je vais sélectionner avec majuscule enfoncée toutes les edges, toutes les lignes en fait ici. Au passage, bon là ça va, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, ici c'est pas beaucoup, mais si j'en avais plus, je pourrais sélectionner la première, faire majuscule CTRL, sélectionner la dernière, et il me fait tout le chemin. Ça c'est super pratique. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, de nouveau, un nouveau raccourci clavier. Si je faisais bouton de droite, je l'aurais ici, c'est Bridge Edge ici. Si j'appuie le raccourci clavier, donc commande B, hop, on va voir que voilà, ici là c'est un peu extrême, mais si je viens ici, des fois il faut chercher un peu, hein. Si on est là, ça le fait pas très bien. Donc là je sors, puis tac, tout d'un coup ça marche. Et puis là, alors au passage aussi, hein, il accepterait de faire des choses très très bizarres. Moi en fait je vais rester à une proportion qui serait à peu près normale, genre ici comme ça, je clique sur le bouton de gauche de la souris, je vais valider ça tel quel, Enter, ça je vais refermer ici comme ça, et puis on a ici une forme un peu cassée qui va faire un peu plus naturelle, si on peut dire, un peu plus architecturale comme ça, quoi. Ok, ça c'est une phase, je sauve, et du coup maintenant ce qu'on aurait envie de faire, c'est de faire des fenêtres en fait à ce building. Alors ça va être des fenêtres beaucoup trop grandes en fait, hein, par rapport aux dimensions, mais c'est histoire de pas en faire 120 000 pour pas trop se casser la tête ici. C'est juste le but, c'est juste d'apprendre à travailler finalement. Alors comment je vais faire? J'appuie sur 3
pour être en mode polygone. Et puis, cette fois-ci, de nouveau encore un raccourci clavier. En fait, je vais lui rajouter des lignes, ici, là-dessus. Pour ça, je vais faire commande R. Et puis oui, commande R, ça me propose en fait de rajouter des polygones par loop, en fait, par boucle. C'est-à-dire qu'il reconnaît la géométrie du modèle. Et puis si je me mets ici, par exemple, il va me la proposer sur l'ensemble de ma face. Si, pour l'instant, j'ai toujours cliqué sur rien. Si maintenant je bouge la molette de la souris, alors évidemment, il faut avoir une souris ici, hein, ça me permet de pouvoir en fait augmenter le nombre de lignes qu'il propose. Ici, je vais, hop là, ici, je vais justement rester sur 2 pour que j'ai une rangée de fenêtres et une autre. Je clique sur le bouton de gauche de la souris, hop, si je fais ça, je peux encore le bouger, mais si maintenant je clique sur ESC, là, il me les centre. D'accord? Je referai après l'opération. Je vais, ben, tiens, le faire ici, là, commande R, hop, j'augmente avec la molette de la souris le nombre. Là, mettons que j'ai envie qu'une seule rangée de fenêtres. Donc je vais faire bouton de gauche à souris pour valider, et puis ESC juste après, hop, et voilà, ici on est bien dessus. Puis je vais faire pareil ici, commande R, bouton de la souris, là des petites fenêtres, hop, ESC, et puis ici, ben oui, allez, on le fait aussi, hop, tac, 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 ici 3 rangées de fenêtres, ça va bien le faire, hop, et ici pareil, hop, hop là, 1, 2, 3 rangées de fenêtres, et voilà. Alors c'est des fenêtres allongées pour l'instant. Donc je vais faire la même chose mais ici. Et puis alors ici, il faut que je compte aussi 1, là je ne pas assez, 1, 2, 3, non, 1, 2, plus 1, 2, 3, voilà comme ça. Hop. Pareil, je fais ESC, ici aussi, tac. 1, 2, 3, là c'est bon. ESC, et puis pareil là, hop. 1, 2, 3. Ce que je compte là avec les 1, 2, 3, hein, c'est les espaces entre les fenêtres. Si des fois vous en avez un de trop, c'est pas très grave. Hein, ça fera des zones de fenêtres un peu étranges après. C'est pas plus grave que ça. Voilà, maintenant, le jeu, ça va être de sélectionner toutes les faces qui correspondent à nos fenêtres. Alors, on va y aller patiemment. Je me mets ici en Edit Mode, en mode sélection ici. Sélection par polygone, hein, 3 ici. J'appuie sur majuscule. En appuyant sur majuscule, je peux comme ça ajouter des polygones à ma sélection, en fait. Alors, je vais déjà faire cet étage-là. Je pourrais le faire en fait en passant à travers, en sélectionnant aussi les faces qui sont derrière, hein, si je me mets ici avec un sur le pavé numérique, et que je me mets ici avec le mode X-ray, hein, donc rayon X, littéralement, ça permet de voir à travers. Je pourrais les sélectionner, là je vois les points de ce qu'il y a en face, mais je trouve compliqué un petit peu à voir là ce qui est pile en face. Je trouve qu'il y aurait de quoi se tromper, donc je préfère être un petit peu patient. Je fais majuscule et j'additionne ici simplement ma sélection, mes polygones dans la sélection. Hop, hop, hop. Voilà, ici tout cet étage il est fait. Et puis ça me permet peut-être de vous montrer pour ces autres étages-là, si j'appuie sur 1, 3 plutôt ici, voilà, pour avoir des surfaces complètes. Je pourrais très bien aussi appuyer sur majuscule, et puis tout ce que je vais prendre dans ma sélection ici va être sélectionné. Donc là je prends toutes les fenêtres, et trop même. Mais par contre, si j'appuie sur CTRL maintenant et que je sélectionne tout ce que je veux pas, je peux comme ça assez facilement virer des choses. Alors là, j'aurais très bien pu faire tout ça avec majuscule comme j'ai fait. C'est juste pour vous montrer que ça existe. Parce qu'en fait, on a très souvent besoin de ruser un peu quand on fait des sélections pour que ça puisse correspondre à ce qu'on veut. Ben ici, voilà, là comme ça, je vous montre cette technique-là. La sélection, c'est quelque chose qui peut être assez prise de tête en fait en 3D. Il faut s'imaginer qu'il y a même carrément un menu sélection ici avec plein d'options différentes qui sont intéressantes. On peut même des fois sélectionner un polygone sur 2 comme je suis en train de faire ici. Mais voilà, ici, moi, mon but, c'est vraiment de vous montrer un peu comment ça marche. Donc, on va pas aller trop dans le détail. Là, je resélectionne ici juste en faisant majuscule. Si j'avais pas fait cette espèce d'angle cassé, là, ça aurait été plus simple à sélectionner. Mais voilà, ça me permet de vous montrer aussi comment on peut faire un modèle un peu plus complexe que juste en le laissant cubique, quoi, simplement. Voilà, là, j'ai déjà sélectionné tout mon petit monde, toutes mes fenêtres.
Donc, tout à l'heure, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait créé une matière béton à ma sélection. Ici, on va essayer de faire des fenêtres qui auront aussi une couleur. Alors peut-être, première chose à faire avant la matière, ça va être simplement d'extruder cette partie, en fait, pour que ça rentre à l'intérieur. Alors, si je refais E ou bien bouton de droite et que j'extrude comme ça les faces, le problème, on voit bien ce qui se passe là, c'est que ça les extrude toutes dans le même sens. C'est pas ça qu'on veut. Si je refais bouton de droite, j'ai ici une autre extrusion le long des normales. En fait, les normales, c'est en gros l'orientation de chaque polygone. Donc si je fais ça, voilà, là on voit que ça va vraiment chaque fenêtre pour elle-même. Puis alors là, il suffirait que j'entre un petit peu, alors à vous de voir combien, hein, mais admettons comme ça ici, tac. Et puis, à l'intérieur ici, je vais encore faire un décrochement tout à l'heure, ça va être le cadre plus la fenêtre. Donc, c'est l'occasion de vous montrer ici que je vais me refaire un nouveau slot, une nouvelle matière, que je vais appeler ici cadre de fenêtre. Hop. Qui va être la matière pour les cadres de fenêtre. Mais par contre, attention, attention vraiment parce que ça, on oublie une fois sur deux. Là, on a juste créé le slot, créé la matière, mais rien d'autre. Il faut que je fasse encore avec les fenêtres sélectionnées, assign ici, clac. Et là maintenant, pourtant on n'a rien vu de différence, hein, mais là maintenant, on a vraiment la matière qui est assignée à ça. Je vais la passer ici avec une autre couleur, voilà, d'ailleurs ici on voit, hop, et puis je la fonce un petit peu, admettons que c'est voilà, une couleur un petit peu foncée pour le cadre de la fenêtre. Maintenant on va aller un petit peu plus loin, on va se faire ce cadre justement. Alors je vais faire I, I vous vous souvenez c'est Inset qui est ici. Alors j'appuie sur I, hop, je ne dis pas appuyer sur I. Voilà, si là j'appuie sur I, ça va mieux. Je vais faire un cadre qui a à peu près cette taille-là, voilà. Donc si je me rapproche pour vraiment que vous puissiez voir la différence. Ici, on a vraiment une face, là, la face jaune, qui est pile collée contre les faces brunes, hein. Il n'y a rien qui ressort encore. Donc maintenant, je vais refaire bouton de droite, extrude le long des normales. Donc pas extrude tout court, hein, extrude le long des normales. Puis là, de nouveau, hein, ça pourrait être en agrandi, mais on va le faire à l'intérieur, comme ça. Ok, ouais, j'ai peut-être été un petit peu trop grand. Bah tiens, je vais retourner ici. Est-ce que là j'aurai la souplesse de le faire? Ouais, peut-être tout juste. Mettons comme ça, hein. Ok, et puis on va lui refaire un nouveau slot, une nouvelle matière. Donc j'appuie sur le petit plus, une nouvelle matière, et puis je vais la nommer celle-ci vitre. Et attention de nouveau, pas oublier assign, sinon ça marche pas, hein. Sinon elles sont. Après ça marcherait, mais il faudrait resélectionner les vitres, c'est un peu empoisonnant quoi. Bref, les vitres, on va les faire, je sais pas, très foncées, bleutées, admettons légèrement, comme ça. Et puis maintenant, on voit que toutes mes vitres ont été faites comme ça d'un coup. Si je me remets maintenant en mode objet, eh ben, on voit qu'on a effectivement mon cadre de fenêtre qui est brun foncé. Maintenant, on va peut-être le changer. Là, il est peut-être trop foncé, justement. Hop, tac, voilà. Et puis, mes vitres qui sont bleues comme ça. Ça apparaît en couleur, vous vous rappelez, parce que j'ai changé ici, hein. Si vous êtes toujours sur ce mode-là, vous êtes toujours à voir ça en gris. En mettant ici, on a un aperçu, même avec une ombre ici, de ce que sera le rendu final. Ok, en parlant de rendu final, bah peut-être que là, ce serait le moment juste qu'on essaye de se mettre ici avec le rendu final. Maintenant, pour voir que effectivement, j'ai pas de lumière, donc là, ça tombe un petit peu à l'eau, mais ça me permet de vous montrer comment rajouter une lumière. Alors, majuscule A, j'ai ici Light. J'ai plusieurs types de lumière. Là, le but, c'est pas de faire un cours sur les lumières, hein, mais en 2 secondes, la lumière point, c'est une lumière qui éclaire dans toutes les directions. La rotation n'est pas du tout prise en compte parce que c'est vraiment comme c'est un point seulement, hein. La lumière sun, c'est le contraire, c'est une lumière qui est directionnelle, on peut la mettre où on veut, mais tous les rayons sont parallèles. Un spot, c'est comme au cinéma ou au théâtre, c'est un cône. Puis une area, c'est quelque part un rectangle, un carré, comme ça, qui va éclairer. Moi, je vais prendre un sun ici pour vous montrer. J'ai Z, je le monte un petit peu, G, je déplace. Vous montrer que d'ailleurs on voit, hein, si je fais ça, il se passe vraiment strictement rien, il n'y a aucune différence. Comme je vous disais, ça, voilà, les rayons sont parallèles, ça va pas changer grand chose. Par contre, si je fais double R ici pour le rotationner,
eh ben, je vois que là, par contre, la rotation, elle, a du sens. Je pourrais aussi prendre le petit truc jaune là, et puis glisser le truc jaune sur une surface, sur la surface, quoi, finalement. On voit qu'il y a l'ombre portée ici qui arrive, voilà, qui est calculée en fonction du soleil, hein. Alors, juste 2 secondes, là, de nouveau, c'est pas un cours sur les lumières, mais si je clique sur la petite icône verte de la lumière, en fait, j'ai seulement 2, 3 paramètres à changer, comme je suis avec le sun ici. Bon, sa couleur, on va la laisser blanche comme ça. Sa force, vous imaginez bien, hein, si je la baisse, etc. Je peux la mettre à plus que 1 d'ailleurs, mais là, je vais la laisser à 1. Mais ce qui est intéressant, c'est l'angle. L'angle, en fait, ici, c'est le flou que va avoir l'ombre, comme ça. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir un petit peu travailler avec. Là, pour l'instant, l'ombre est un peu moche, hein, mais évidemment, elle peut être améliorée, hein. Voilà, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'augmenter la qualité de modélisation de notre building. Donc, je sélectionne, je me mets en mode Edit, Tab. Au passage, j'ai ici mes fenêtres qui sont encore sélectionnées. Alors, il faut s'imaginer que si je les désélectionne et puis que je me mets ici avec les matières, en fait, le fait d'avoir mis des matières ici me permettrait de les resélectionner quand je veux. Si je clique sur vitre, par exemple, je fais Select, hop, ou bien cadre de fenêtre, Select, etc. Donc, petite parenthèse, hein, mais ça, c'est assez pratique. Ici, je vais tout désélectionner. Et puis, ce que j'aimerais, c'est sélectionner ces étages-là extérieurs, et puis on va faire comme un espèce de balcon aux 2 étages. On va essayer de faire les 2 choses en même temps, enfin les 2 étages en même temps. Alors pour ça, je vais me mettre en mode sélection, mode 3 ici polygone, et puis je vais sélectionner ici un polygone, mais plutôt qu'en prendre qu'un seul, je vais appuyer sur Option en même temps, cliquer sur la ligne ici, puis en fait il est capable de tout de suite comprendre la boucle. Pas toujours, mais ça vaut le coup d'essayer, sinon bah, on doit se taper de tout sélectionner. J'appuie sur majuscule pour qu'il additionne la future sélection, de nouveau sur Option, puis voilà, en 2 clics, on a ici comme ça la sélection de nos étages qui sont faites. Puis maintenant, c'est toujours les mêmes inset et extrude qu'on va utiliser. J'appuie sur I, et puis je vais le diminuer, alors pas trop, là, ça va être l'épaisseur ici du balcon, enfin la rambarde du balcon, hein, qu'on va déterminer. J'appuie sur Enter, je valide comme ça, et puis je vais maintenant l'extruder. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu pour mieux voir, et puis je fais E, et je rentre à l'intérieur, puis admettons comme ça, hein, comme épaisseur. Ok. Puis allez, pendant qu'on y est, comme c'est vraiment facile à faire ici, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un inset, hop, alors vraiment minuscule, puis comme c'est un espèce de petit marchepied là, puis de nouveau un extrude, voilà, comme ça. C'est tellement vite fait, en fait, que ça vaut la peine. Puis là aussi, je sais pas si ça me sera utile, mais je vais créer un slot, une matière, et puis je vais l'appeler ici, je sais pas, fond balcon. Pas oublier de faire un signe, et puis je vais lui mettre une matière un peu plus foncée. Voilà, admettons comme ça. Puis là aussi, comme vous avez compris que ça va vite, on va pas s'en priver. Je vais faire une espèce de petit détail ici sur la rambarde du balcon. Je vais sélectionner, alors je désélectionne tout, hein, mais je clique sur Option, je sélectionne ça. Majuscule Option, je sélectionne ce contour-là, puis je vais me rapprocher un petit peu. Puis je vais refaire pareil, un inset, hop, et puis une extrude, hop, admettons un truc à géranium là ici sur tout le long. Mais ça paraît rien, mais en fait, quand on fera un rendu tout à l'heure, bah en fait, c'est ce genre de détail qui donne pas mal après, quoi, d'avoir des petites différences comme ça, quoi. Maintenant, je vais me rajouter encore quelques détails. On va se rajouter des espèces de lignes comme ça par étage, vous verrez, qui vont ouais, donner une apparence plus cohérente à l'architecture en fait. Alors, donc j'ai toujours mon building là en mode polygone sélectionné. Maintenant, je vais faire commande R ici, et puis je vais me rajouter des lignes. Commande R qu'on a déjà utilisé tout à l'heure. Vous vous souvenez, on pouvait augmenter ici le nombre de lignes. Je vais me laisser une seule ligne, faire ESC, et puis je vais faire ça entre chaque étage. ESC ici, enfin entre chaque fenêtre même d'étage. Hop, ESC, ici, hop, ESC, et puis ici aussi, R, ESC, R, hop là, R, bouton de gauche hein, quand même, ESC, et puis voilà. Puis comme ça, on a des lignes qui sont là entre deux. Puis maintenant, ces lignes, alors je me mets en mode ligne hein, justement,
ici. Je vais les sélectionner. Alors, si je prends que ça, ben, je vais devoir prendre tout le tour, ça va être compliqué. Si j'appuie en même temps sur Option, ben, en fait, ça va me prendre toute la boucle, en fait. Donc là, je fais majuscule Option et je clique dessus. Et puis comme ça, je peux, mince, et comme ça, je peux assez vite sélectionner toutes mes lignes, tout mon petit monde là. Ok, donc là j'ai tout pris. Puis maintenant, ce que j'aimerais ici, c'est qu'il y ait deux lignes à chaque fois plutôt qu'une seule. J'aurais pu le faire avant, hein, j'aurais pu dupliquer, mais les lignes elles étaient espacées uniformément. Moi, je veux qu'il y ait un tout petit espace ici. Donc, ça me permet de vous montrer que ce que je pourrais faire, c'est bouton de droite. Et puis, j'ai ici Bevel Edges, ici, commande B. Donc raccourci clavier, commande B, et puis là évidemment on voit rien, mais si on s'éloigne un petit peu, voilà, il faut des fois chercher un peu, voilà, là, donc ça n'a rien à voir avec les axes, hein. Ici c'est juste que, ouais, il se trouve que c'est ici chez moi, puis si je fais majuscule, je peux comme ça être beaucoup plus fin, puis je vais faire quelque chose à peu près de cette épaisseur-là, là je valide avec le bouton de gauche, Enter, et puis je vais me rapprocher un petit peu qu'on puisse bien voir, je vais refaire maintenant, mais je me mets en mode 3, parce que c'est un outil polygonal que j'utilise maintenant. Bouton de droite de la souris, et puis c'est l'extrusion selon les normales, le même qu'on a utilisé pour les fenêtres tout à l'heure. Et si je fais ça, alors là c'est beaucoup trop grand bien sûr, hein, mais je refais majuscule, et puis je vais augmenter à peine un petit peu, hein. Le but c'est juste qu'on ait un petit peu plus de détails que auparavant. Voilà, si je sors du mode Edit, voilà, là on voit un petit peu déjà que ça sonne mieux en fait visuellement. Là comme ça c'est pas mal. Maintenant ce que je trouverais pas mal, ce serait de profiter de ce building ici pour le dupliquer, puis faire une petite ville, hein, mais vraiment juste peut-être 9 bâtiments, tout quoi. Juste pour vous montrer que c'est assez facile à faire, je sélectionne mon objet, alors en mode objet, hein, vraiment cette fois. Et puis je vais le dupliquer. Pour ça, c'est Shift D en fait dans Blender, pardon. Donc Shift D, je déplace ici. Et puis on voit qu'ici si je déplace, hein, je déplace dans tous les sens. Si je fais Y maintenant, ben, je déplace que sur l'axe Y, ce qui va être assez pratique. Et puis vous vous souvenez que 1 carré fait 1, donc si maintenant je veux le déplacer de 1, 2, bah, il serait pile collé. 3, 4, ouais, admettons, on va faire des rues qui ont pile la même largeur que le bâtiment. C'est juste pour vous montrer que c'est possible. Ah ben tiens, 4 c'est positif, c'est dans cet axe-là, mais très bien. Je fais Enter, et puis j'ai une copie ici. Ok, je vais faire pareil maintenant, majuscule D, je déplace, Y, et puis je vais taper -4 cette fois-ci, Enter, et il est au bon endroit. Et puis, je pourrais prendre mes 3 qui sont là, majuscule D, cette fois-ci X, 3, hop, et puis, je pourrais mettre autre chose que 3, hein, évidemment, mais hop, je majuscule pour tout sélectionner, majuscule D, X, -3, Enter, hein, puis comme ça, on a ici plusieurs bâtiments. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être modifier la hauteur de certains bâtiments, hein, à l'œil comme ça, juste en faisant, vous vous souvenez, c'est S pour le scale. Si on fait comme ça, on voit que ça le scale. Si on fait SZ, ça va être que sur l'axe des Z. Donc j'aimerais bien faire ça, mais le problème, on va le voir mieux si je me mets en mode... Ah ouais, là il faut que je quitte ça. Si je me mets en mode 1 sur le raccourci clavier, si je fais SZ, voilà ce qui se passe. C'est qu'on voit bien que le building, en fait, il se lève, il est suspendu dans les airs, en fait, voilà, ici comme ça. Pourquoi? Parce que le petit point jaune qui est là, en fait, c'est son centre. Malheureusement, pour l'instant, son centre, ben, il était au centre du cube initial qu'on a créé, hein, à chaque fois. Et ce qu'il faudrait, c'est que le centre de notre building soit pile, enfin, au niveau du sol, quoi, si on veut, hein. Donc je fais annuler. Et puis, ce que j'aurais mieux fait de faire ça d'ailleurs avant de dupliquer, hein. Mais maintenant c'est fait, je vais peut-être le faire ici que pour un seul building. Je vais essayer de m'arranger pour que ce centre soit en bas. Alors, ce centre, je pourrais le modifier ici, si je fais Object, cette origin, c'est l'origine en fait, hein, ici dont on parle. Ça me permet de pouvoir vous montrer à quoi peut servir ce curseur qu'il y a ici. Le curseur, il se déplace avec cet outil-là, mais il y a aussi plein d'autres manières de le mettre. Et puis là, ce qu'on va faire, en fait, pour ce curseur, c'est le mettre
à la moyenne, enfin au centre tout en bas en fait, la moyenne de tous les points qui seront en bas, on va le déplacer, hop, il y sera, puis après on va dire à l'origine, ben, soit comme le curseur. Ça paraît compliqué, mais en fait c'est un outil assez pratique, je trouve, à utiliser dans Blender. Alors, comme j'ai 9 buildings, là je vais appuyer sur slash sur mon pavé numérique, et puis du coup ça me permet de ne voir qu'un objet momentanément. Si je rappuie sur slash, ils sont là. Et puis je prends le mode Edit, je vais me mettre en mode point, donc 1, je vais me mettre avec ma caméra pour pouvoir voir en mode 1, donc front, quoi, littéralement. C'est marqué ici, front orthographique. Puis ce que j'aimerais, c'est sélectionner tous les points là. Mais par contre, si je fais ça, ben, ça va pas sélectionner ce qui était derrière. Donc je vais le refaire, mais avec le mode X-Ray dont on a parlé au début du tutoriel. Si je fais ça, ben, en fait maintenant on voit qu'il a vraiment tout pris. D'accord? Puis maintenant, il se trouve qu'il y a un raccourci clavier, encore un de plus, un majuscule S, qui est le raccourci clavier qui est propre au curseur. Plein de trucs pratiques là-dedans. Ici, en fait, on va mettre surtout cursor to selected, ici. Et puis en faisant ça, on voit qu'il le met à la moyenne des points. Alors comme j'ai ici cette espèce de cassure, ben, je pense que ce sera légèrement, si je me mets en vue de haut, il est probablement légèrement décentré, voilà, on voit ici. Hein. Mais c'est égal, hein, ça ira très bien. Puis surtout, il a beau être décentré, eh ben, il est parfaitement sur le sol, on voit ici, c'est ça qu'on veut. Hein. Par contre, notre centre de notre building, il est là toujours, puis on aimerait qu'il soit ici. Eh ben là pareil, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est se remettre en mode objet, parce que là les menus varient, hein, vous avez remarqué que quand on se met en mode edit ou objet, les menus varient là. Donc, mode objet, et puis j'ai ici cette origine, on était avant, et puis on a ici origine tout 3D curseur, le curseur c'est le 3D curseur. Donc si je fais ça, regardez bien le petit point jaune, hop, tac, voilà, il est maintenant ici ce petit point jaune. Et si je refais la même action qu'avant, c'est-à-dire SZ, ben on va voir qu'il se scale, mais que, je vais peut-être me mettre comme ça dans cette vue-là, que vous voyez mieux, mais il se scale vraiment parfaitement sur le sol. Évidemment, les fenêtres se scale, mais c'est pas grave. Hein. Donc je refais slash pour voir tout mon petit monde, et puis SZ, hop, et puis je pourrais en faire un plus grand, plus petit. C'est peut-être pas une mauvaise chose si pour vous, qui avez peut-être pas trop l'habitude de travailler avec ça, vous refaites l'opération pour 1, 2, 3 buildings, juste pour l'avoir fait plusieurs fois. Ça vous permettra de vous familiariser avec. Moi, pour le tuto, là, je veux pas trop vous embêter en faisant davantage, quoi. Voilà, maintenant ce qu'on a envie de faire, c'est peut-être de faire un rendu en fait final avec une toute petite animation. Moi, je vous propose qu'on essaye de faire une animation du type, on se rapproche légèrement avec une caméra, pourquoi pas avec une vue un peu de nuit, peut-être qu'on pourrait faire en sorte que les fenêtres soient lumineuses. Alors, voilà, on va faire en sorte que toutes les fenêtres soient lumineuses pour s'éviter de sélectionner que celles qui seraient éclairées et celles qui ne le seraient pas. Hein. C'est vraiment juste pour s'amuser à faire un rendu final pour une fois, enfin, pour une première fois, quoi. Donc, première chose que je vois ici, c'est que mon sol, il n'est pas assez grand. Donc, je sélectionne S, et puis je vais le scaler en coup, encore une fois, hop, voilà, que ça prenne un peu tout l'écran. Et puis, vous vous souvenez aussi que j'avais pas créé de caméra. Enfin, j'avais supprimé la caméra et que je n'ai pas créé une autre. Donc, je pourrais le faire maintenant. Je pourrais faire un petit peu d'ordre ici. Je clique sur ici, Scene Collection, ici. Et puis, ce que je vais faire, c'est me faire une nouvelle collection. Que je vais appeler ici caméra au pluriel parce qu'on peut en mettre plusieurs, et puis là pareil je refais la même chose, et puis je vais appeler ça lights, et puis celle-ci, ben, je pourrais la renommer models par exemple. Alors j'avais déjà fait mon sun ici, hein, que je vais déplacer là, sun qui serait plutôt moon en fait, hein, en l'occurrence, puisqu'on se dit qu'on aimerait plutôt faire quelque chose qui se passerait de nuit. Bah tiens, on va le faire tout de suite. Là, j'ai sélectionné. On va se dire que ça va plutôt être bleu, intensité assez faible, comme ça. Ici, au passage, on a la grille, on a plein de choses un petit peu parasites. Il faut savoir que si on veut voir un petit peu le rendu final, il suffit de cliquer sur ça, et puis on voit le rendu final, hein, finalement. Donc là, on voit que 0,06, c'est encore trop pour une vue de nuit. Ah oui, peut-être, ce qui fait que ça fait bizarre, je vous ai pas parlé de ça, c'est que en fait, il faut s'imaginer que dans Blender, il y a comme une sphère autour de chaque scène
qui par défaut est grise et qui par défaut éclaire un peu en fait. Donc ça veut dire que j'aurais beau mettre ma lumière à vraiment zéro, ben ça c'est l'éclairage de ma scène grise. Où est-ce qu'elle se trouve dans le monde qui est ici en rouge? Ils appellent ça le monde, quoi. Voilà, c'est la sphère qui est autour. On voit ici la couleur qui est grise, ici. Hein, si je mettais une autre couleur, on verrait que ça éclaire comme ça. Et puis qu'il y a une force de 1. Si je l'adopte, voilà, ce sera plus fort. Mais par contre, ici, ce qui serait intéressant, vu que c'est la nuit, c'est de la mettre à 0 ou vraiment 0,01 peut-être. 0,3. Voilà, vraiment quelque chose de très très faible. Même 0,2. Hein. Voilà. Puis par contre, ma lumière elle-même, en fait, elle, je vais pouvoir lui mettre une valeur un peu plus grande. Voilà, puis là, on commence à avoir un rendu de nuit. Je vous ai pas dit tout à l'heure, quand j'ai été dans le monde ici, hein, mais en fait, il faut se dire que dans toutes ces petites icônes qui sont dans cette vue properties qui est ici, il y en a qui changent et il y en a qui changent pas en fonction de la sélection. C'est-à-dire que là, j'ai ma lumière qui est allumée, ben, je peux quand même voir le monde qui correspond à toute la scène, je peux quand même voir ces paramètres qui correspondent aux paramètres de rendu, etc., etc. Puis par contre, depuis ici, toutes celles-ci, elles correspondent au modèle que j'ai sélectionné, d'accord? Ils auraient presque pu faire une couleur de fond différente entre ça et ça pour qu'on voit, mais bon, bref, ils l'ont pas fait. Hein. Donc voilà, ici j'avais mis un angle assez fort pour vous montrer le flou de l'ombre. Là, je vais remettre juste 1 degré pour que ce soit pas trop trop flou. Puis on va se dire que ça marche pas mal. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que les lumières donnent l'impression, enfin les vitres, pardon, donnent l'impression d'avoir des lumières à l'intérieur qui éclairent un peu. Alors, je vais me sélectionner n'importe lequel de ces buildings, aller dans les matières ici tout en bas, je remonte ici un petit peu. C'est des matières qui sont partagées, hein, donc béton, il est partagé pour tous les buildings que j'ai dupliqués. Puis là, je vais prendre vitre, matière vitre, et puis là, on pourrait changer ici la couleur de la vitre, mais en fait, alors là, c'est un peu juste pour s'amuser parce que c'est pas un cours sur les matières elles-mêmes, hein, mais il se trouve que si on va dans émission, donc je suis vraiment dans la matière surface là de la vitre, émission, c'est la couleur qu'aura l'objet même quand il n'est pas éclairé. Là, c'est blanc, mais il se trouve que c'est sur 0, en fait. Donc, il n'y a rien qui marche. Par contre, si j'augmente, ben voilà ce qui se passe. Ici, là, je vais mettre sur 1. Ça fait que toutes les lumières ici sont blanches. Enfin, toutes les vitres sont blanches. Là, je vais mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un peu vert néon, par exemple. Avec la température de lumière, les néons apparaissent un peu verts, généralement. Donc on pourrait faire comme ça, puis je vous disais avant, ce que je devrais faire si je faisais bien les choses, c'est faire une sélection seulement de certaines vitres pour donner l'impression que pas tout le monde est réveillé en même temps. Mais là, on va s'en contenter pour l'instant. Donc voilà, là, la lumière, elle est faite. Hein, je l'avais bien mise dans Light, Moon, ça marche. Maintenant, je vais me créer une caméra. Alors, pour ça, je sélectionne ici la collection caméra, majuscule A, et il se trouve que j'ai caméra qui est ici. Alors, je la sélectionne. Voilà, et puis là, je la vois pas, la caméra, en fait. J'ai beau la chercher, je la vois pas. Faut savoir que déjà, elle a atterri là où était le 3D curseur, hein, que j'avais déplacé. Puis surtout, j'avais désélectionné ici, en fait, ces deux choses pour pouvoir simuler, en fait, le rendu final. Puis je vois que si je sélectionne ça, la caméra est ici, en fait. Hein. Elle regarde pas du tout au bon endroit. Alors, je pourrais très bien, c'est un objet comme un autre, hein, donc je peux la déplacer, je peux la rotationner comme je veux, hein, hop, 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 comme ça. Tac. En fait, ce que je peux faire aussi, c'est voir à travers, et pour ça, c'est le raccourci clavier 0 sur le clavier numérique. Et du coup, là, je vois rien du tout parce qu'en fait, je suis pas dans la caméra. Enfin, je suis dans la caméra, mais je regarde pas la scène. Par contre, ce qui se passe maintenant, c'est que si je commence à tourner et à me déplacer, en fait, je sors de la caméra. C'est un peu une drôlerie de Blender, c'est que par défaut, en fait, on peut juste, avec 0, regarder un petit coup dedans, mais n'empêche que si on bouge, on sort. Alors heureusement, il y a quand même une méthode pour pouvoir se déplacer dans la caméra comme si on était dedans. Je rappuie sur 0. Il faut que je fasse venir ici la sidebar, ici avec N, et puis que je clique ici sur l'onglet View. Alors c'est quand même un petit peu loin à trouver, mais voilà, c'est vraiment un outil qu'on utilise souvent. On a ici Camera to View, c'est un peu planqué. Je rappuie sur N pour l'enlever. Mais maintenant, si je fais les mêmes gestes en tournant, enfin comme je me déplace dans la scène, eh ben, je vois que ça
ce qui est dans la caméra se met à jour, quoi, finalement. Je suis vraiment le caméraman à l'intérieur. Par contre, mon frame de caméra est très petit, je trouve. Puis maintenant, encore, hein, si je zoome, c'est la caméra qui zoome. Donc je vais refaire comme j'ai fait avant, View. Je vais ressortir de Camera to View. Puis maintenant, je pourrais zoomer pour que ça occupe quand même une certaine partie de l'écran. Je reclique là-dessus, N. Puis comme ça, j'ai ma caméra qui est pas mal disposée. Comme ça, je peux soit bosser, hein, là je rappuyais sur 0, soit bosser, soit, si je regarde sur 0, voir vraiment ce que la caméra va voir, quoi. Puis maintenant, ce que j'aimerais, c'est peut-être, comme on a dit, l'animer un petit peu. Alors, on va, on va se mettre ici. Je clique sur la caméra, les options de caméra. J'ai ici la focale. Ça me paraît pas si mal, en fait. Ici, ça donne l'impression presque, c'est marrant qu'on est avec une focale assez grande, donc autrement dit un téléobjectif. Si on se mettait ici sur un 28 mm, on aurait l'impression euh, ouais, de quelque chose d'objet un peu plus petit, en fait, j'ai l'impression. Ouais, quoique, en tout cas, la perspective est plus marquée, on va dire, que ce que c'était avant. Euh, tiens, restons comme ça, voilà, pourquoi pas. Puis on va se dire que on va faire une animation maintenant de caméra où la caméra démarre comme ça et puis elle avance progressivement. Peut-être ici comme ça, voilà. Elle avance progressivement contre les 9 bâtiments, hein. Alors, pour ça, j'appuie sur N, ça va être de l'animation, hein. Il faut que je sois sûr que j'ai bien ici une timeline, ce qui est bien le cas par défaut, si jamais vous pouvez en mettre une ici. Que je me mette bien avec ma sidebar ici sur ce mode-là, qui nous permet d'avoir la position, rotation et échelle. Nous, là, c'est que la position qui va être importante. On aimerait que, je sais pas, on va faire une animation sur 100 frames, allez, pas plus, hein. Donc on va mettre ici fin de l'animation 100 frames. Là, je peux zoomer, hein, comme avec les mêmes raccourcis que dans les scènes. Par contre, comment mettre une clé? Eh ben, simplement, je vais survoler, c'est comme ça dans Blender, je vais survoler la zone dont je veux mettre une clé, et puis j'appuie sur I, tac. Pourtant, c'est le même I que tout à l'heure, hein, pour Inset, hein, mais là, comme je suis pas en mode edit d'un objet, il comprend que c'est autre chose. Donc là, on voit que j'ai sauvé une clé de position de ma caméra, puisque c'est ma caméra qui est sélectionnée. Je vais aller à la frame 100, je vais ici me déplacer un petit peu avec la caméra, je vais pas faire beaucoup, hein, je vais faire juste un tout petit peu comme ça, et puis je rappuie sur I, et là du coup maintenant j'ai mon animation qui est faite. Ça vraiment ça marche pour tous les objets qu'on veut animer, c'est vraiment comme dans After Effects. Au passage, c'est aussi comme dans After Effects dans le sens que les petits chronomètres d'After Effects correspondent à ces petits points-là. On pourrait sauver une clé ici, par exemple là c'est le type de la caméra, hein, perspective, orthographique, etc. Ça servirait pas à grand chose là, mais sauver une clé comme ça, juste en l'activant. Ou voilà, plutôt zoomer, hein, ici avec la focale, hop, je pourrais zoomer comme ça. C'est vraiment le même principe que le chronomètre d'After Effects, hein. Ok, donc là on voit qu'on a notre animation qui est faite. Au passage aussi, pour les plus curieux, si maintenant je clique sur Play, on a probablement ici une petite accélération, décélération. Contrairement à After Effects, en fait, qui par défaut fait quelque chose de linéaire. Là, je vous montre juste qu'on peut avoir le Graph Editor, ici, qui va nous permettre de pouvoir, si j'appuie sur le point ici, voilà, je vois ici l'accélération, décélération de mes courbes. Comme ici, c'est une caméra qui bouge dans les 3 dimensions, ça va pas forcément être facile à traiter ici avec notre courbe, je vais la laisser telle quelle, hein. C'est juste pour vous montrer que c'était possible de travailler avec. Voilà, je remets la fenêtre ici, N pour cacher la sidebar. Puis maintenant, il me reste à vous montrer comment calculer en fait cette séquence. Alors, pour ça, c'est ces 2 icônes-là qui vont être utiles. Première icône ici, c'est le moteur de rendu et les paramètres de rendu. Alors, il faut savoir que dans Blender, il y a 2 moteurs de rendu principaux, Eevee qui est ici, et puis Cycles. Eevee qui est très rapide, un petit peu moins bon, ça dépend de ce qu'on fait, un petit peu moins réaliste, on va dire, dans le rendu, mais vraiment très très rapide, c'est son point fort. Et puis Cycles, ici, qui est, vous imaginez bien l'inverse, pas mal plus lent, mais par contre, vraiment qui permet d'avoir des résultats très réalistes. Nous, on va le laisser sur Eevee, ici. Et puis, alors juste là, peut-être 2 paramètres pour commencer à voir. On a ici Viewport et Render. On a souvent ça dans Blender. Viewport, c'est ça, c'est le display ici, c'est l'outil de travail pour bosser.
Render, c'est ce qui va se passer quand on va à la fin, vraiment tout à la fin, faire render image ou render animation et exporter en fin de compte. Ça, c'est l'export en fait, c'est les qualités d'export. Bref, on a ici samples dans les deux cas. Samples, on va dire que c'est la qualité. On voit qu'elle est à 16 pour nous, pour pas trop laguer, mais à 64 quand on fera un rendu final. Alors là, on pourrait se dire quand même, c'est un exercice, on va se mettre à 32, on pourrait même se mettre à 16 hein, si on voulait être plus rapide, parce que franchement là, si la qualité est pas tellement top, c'est pas très très grave. Hein. Au passage, shadows aussi, voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein, là, ça va calculer des ombres ou pas. Et puis, peut-être ce que je vais faire encore, c'est vous montrer le ray tracing. Là, c'est intéressant. Le ray tracing, mais si je l'active là, on va pas voir des tonnes et des tonnes. Un tout petit peu quand même, ouais. On voit les vitres qui éclairent. Hein. Ouais, c'est marrant, qui éclairent un petit peu le fond ici. Là, c'est un petit peu moins bien en le faisant comme ça. Peut-être que là, du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait que je, que je fasse en sorte que mes vitres soient un petit peu moins fortes. Ben tiens, faisons-le, c'est très vite fait. Je prends mon building, je prends ma matière, je prends mes vitres. Je retourne ici dans l'émission, vous vous souvenez, c'est là où j'avais mis cette espèce de verre. Puis je vais tester avec une valeur un peu moins grande. 0,5, 0,2. Ouais, comme ça me paraît un petit peu meilleur. Puis ce que je voulais vous montrer avec ce ray tracing, c'est que si maintenant je me remets sur le monde, vous vous souvenez, hein, cette histoire qui fait qu'il y a la boule autour, là, puis que je l'augmente un petit peu, en fait, on va voir qu'il y a plus de détails quand il y a le ray tracing que quand il n'y en a pas. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran ici, mais si je retourne là et que j'enlève le ray tracing, voilà, quand même, on voit pas mal. Hein. Si on regarde ce qui se passe dans les fenêtres là, hein, eh ben, c'est quand même très très pauvre. Et si on active le ray tracing, il fait une espèce d'ombrage supplémentaire qui est quand même méchamment efficace. Alors, je remets mon monde là, ici, à 0,2 comme c'était le cas, pour que ce soit de nuit. Et puis on va se dire que la qualité me suffit, bon pourquoi pas. Hein. On a vu tout à l'heure que ça faisait des espèces de grains un peu moches là avec la vitre. Ça c'est vraiment l'histoire des samples ici qu'on pourrait augmenter, mais on va laisser comme ça pour que ça aille vite. Puis maintenant je vais cliquer sur la petite imprimante qui est l'icône de la sortie hein, finalement de l'export qu'on va faire. Là on voit qu'on a la résolution 1920-1080. Là, bon voilà, c'est du Full HD, mais on pourrait faire un format carré ou Full HD mais vertical, enfin bref, ce que vous voulez. Ici, les framerates 24 images par seconde. Là, on va se mettre en 25 images par seconde. Qui est la vidéo, ça dépend tout de votre support. Hein. Là, je ne vais pas vous faire un cours sur les framerates. Là, il s'est tout seul mis de la frame 1 à 100 parce que moi, j'avais spécifié ici que ça allait jusqu'à la frame 100. Par contre, je ne lui ai pas dit encore ici où il allait le sauver, donc je vais le faire maintenant. Tac, et puis building. Moi, j'aime bien faire un sous-dossier que j'appelle render en majuscule. Voilà, chacun ses trucs. Puis au passage aussi, souvent on fait un autre dossier qui s'appelle texture à côté. Mais bref, dans render, ici, je vais me faire encore un sous-dossier qui va s'appeler export 1, hein, pas tellement d'imagination. Et puis ici, je vais l'appeler building 1. Allez, hop, tac, et tac. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va calculer? Ça, c'est la dernière chose. Il va me calculer ici des PNG, en fait, avec RGBA. En fait, ici, c'est BW, c'est noir et blanc. Hein. RGB, c'est la couleur. Puis RGBA, c'est avec la transparence. A, c'est l'alpha. Puis comme c'est du PNG, ça supporterait la transparence. Ici, en l'occurrence, ça sert à rien parce qu'en fait, le sol, il est opaque, tout est opaque. Là, je pourrais rester en RGB ici. Mais n'empêche que c'est un format qui a une compression ici. Donc moi, je préfère là mettre Targa, qui est un super vieux format, qui marche très bien et qui va être supporté par After Effects. Voilà. Et puis une fois que j'ai réglé tout ça, ouais, de RGBA, là, il est... pardon, Targa, il est en RGB tout court. Une fois que c'est prêt, eh ben, là, il ne nous reste plus qu'à lancer le calcul. Ce que je vais faire maintenant, render animation, pour autant que vous voulez voir l'animation complète. Puis maintenant, voilà, là, il est en train de lancer le calcul. Alors, ça va vraiment très très vite, hein, parce qu'on normalement, ça peut prendre jusqu'à 5 minutes par image, 10 minutes, 1 heure par image, des fois davantage. Hein. Là, c'est quasiment instantané parce que, je vous le redis, Eevee est très très rapide au calcul, hein, c'est le moteur de rendu, très très rapide au calcul, et en plus, on l'a mis en qualité très très modeste, quoi. Donc là c'est un petit peu un cas particulier, ça va vraiment super vite.
Voilà, maintenant qu'on l'a fait, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire un MPEG-4 avec ou un point .mov. Alors il se trouve que c'est vraiment des images numérotées hein, qu'il a été faire. Si je regarde dans mon disque, j'ai ici mon dossier render, export 1. J'ai ici 100 images numérotées, hein, 0048, etc., etc. After Effects devrait être capable de le traiter. J'ouvre After Effects. Et puis alors, je vais aller trouver mon dossier. Blender, là, il est autorisé. Building, render, export 1. Puis là, je prends n'importe quelle image. Et puis voilà, là, on voit qu'il est capable de voir que c'est une séquence Targa, en fait, grâce à la numérotation. Et si je fais ouvrir, alors, miracle, il apparaît pas 100 images là-dedans, que je dois mettre une à une ici, évidemment pas. Hein. Il reconnaît ça comme une séquence. Donc maintenant, je glisse sur l'icône de la composition. Et puis, j'ai ma composition qui est prête ici à être calculée. Et il suffit que je fasse ici une scène, et puis là je vais laisser H264, mais je pourrais, non allez, je mets QuickTime ici, et puis je pourrais me mettre, plutôt que sur animation, je vais mettre ici sur Apple ProRes 422 par exemple, qui est un format propriétaire à Apple et qui permet de compresser pas mal du point de vue de la taille, mais très très peu du point de vue de la qualité, quasiment rien finalement. Donc ici, encore une fois, je vais lui dire où l'exporter. Alors, je vais peut-être le mettre en parallèle de export 1, building 1, je vais l'appeler, hop, enregistrer. Je fais mon rendu, là c'est déjà fait. Je retourne ici et maintenant j'ai vraiment mon vrai export en .mov. Alors vous me direz pourquoi est-ce qu'on s'est cassé la tête à faire directement, enfin à faire des images numérotées et refaire un point .mov, alors que je vous l'ai pas dit, mais forcément ici j'aurais pu dans Blender choisir non pas Targa, mais avec MPEG vidéo, j'aurais pu lui faire direct un MPEG par exemple. Bah, c'est simplement que si vous calculez une séquence normale en 3D, normal, ça veut dire justement qu'il va vous prendre entre 5, 10 minutes, quart d'heure par image, ça peut arriver, et que vous avez 100 images à calculer, ça peut vous prendre plusieurs heures. Et ce qui peut aussi arriver vraiment régulièrement, c'est que votre rendu plante. Vraiment, ça arrive. Et s'il plante après 12 heures de calcul, qui restait juste peut-être 20 minutes, eh ben en fait, si vous faites un QuickTime direct, c'est tout qui est mort. Alors que si vous faites un calcul par image, hein, simplement, eh ben, admettons, hein, ici, vous avez, je sais pas moi, bah tiens, faisons-le maintenant. Il y a ces 5 là qui sont foutus ici, qui n'ont pas été calculés. Je les vire. Ben en fait, il suffit de retourner ici dans Blender, de laisser tout tel quel. J'enlève ici Overwrite. Ça veut dire qu'il va pas réécraser les images. Je relance mon animation, render animation. Il va tout seul voir en fait qu'il manquait quelques images. Et puis là, si je regarde, il me les a recalculées. Alors de nouveau, instantanément parce que c'est rapide, mais si ça prenait même un quart d'heure par image, j'aurais perdu vaguement 1 heure, plutôt que 12, 13, 24 heures, quoi. Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que vous aurez ça vous aura permis de bien prendre en main l'interface, un tout petit peu de modélisation, d'animation, de rendu, qui vous permettra d'être, j'espère, justement plus à l'aise avec Blender.